Déjà un coefficient de 103 cet après-midi sur le littoral vendéen et le niveau de l'eau va encore monter d'ici la fin de la semaine. Une marée de 118 vendredi, cela correspond à un niveau de la mer plus élevé de 3 mètres. Il pourrait être encore plus élevé, il y a des risques de surcote. Météo France annonce un retour de la pluie pour cette fin de semaine avec du vent de secteur ouest-sud-ouest allant jusqu'à 80 km/h et une mer forte avec une houle de 2 à 3 mètres. Météo France doit affiner dans les prochaines heures ses prévisions. En cas de risque, elle déclenchera une vigilance jaune, orange, voire rouge. Rappelons que ce système d'alerte météo vague submersion n'existait pas il y a 5 ans. Mais les risques sont différents par rapport à la tempête Xynthia. La protection du littoral s'est renforcée avec des opérations d'urgence sur les digues au lendemain de la tempête, mais aussi des travaux plus durables de renforcement et de surélévation des digues dans le cadre des PAPI, les plans d'action et de prévention des inondations. Nous avons beaucoup travaillé, les collectivités territoriales, l'État, pour développer un programme de travaux conséquent. On en voit les effets sur tout le littoral vendéen, 2 fois plus de travaux chaque année par rapport à l'année précédente, mais c'est un travail de longue haleine qui justifie à la fois qu'on continue à investir, mais aussi qu'on puisse faire face, comme nous le faisons aujourd'hui, à des événements tempétueux. Quelques points sensibles font néanmoins l'objet d'une surveillance particulière, notamment là où les travaux de protection du littoral ne sont pas terminés. C'est le cas sur l'île de Noirmoutier, la dune des Élous ou encore la digue sud du Gois à Barbâtre. Les dunes des Becs, des Mouettes et de la Pège à Saint-Hilaire-de-Riez sont également surveillées. Elles ont souffert l'hiver dernier de la houle et de la succession des tempêtes. Point sensible également, la digue de la Belle-Henriette à la Tranche et la Faute-sur-Mer. Des engins de chantier pourraient être prépositionnés pour réparer d'éventuels dégâts. Il faut toujours s'inquiéter. La culture du risque, c'est d'accepter le fait que l'homme n'est pas plus fort que la nature. D'avoir cette attitude de modestie, de ne pas oublier, d'avoir la culture du risque, ce qui s'est passé dans les années précédentes, ce que les anciens, dans leur sagesse, ne faisaient pas. Et je pense qu'alors, il y a de bonnes chances qu'on n'ait pas de pépins graves. Si la situation devait devenir critique, le centre opérationnel départemental pourrait être activé. Basé à la préfecture, il permet de coordonner les opérations de secours et les interventions sur le terrain. La plupart des communes ont également adopté un PCS, un plan communal de sauvegarde. Il prévoit d'alerter la population par téléphone, SMS ou par haut-parleur et d'envisager en dernier recours des évacuations. Le Conseil général prévoit enfin de mobiliser les directeurs de port ainsi qu'une 50aine d'agents des routes.